Mardi 15 septembre 2015, en manchette aujourd'hui, contrat important de la ville de Berthierville à la firme Construction Généreux. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour le mardi 15 septembre aujourd'hui. En effet, on va vous parler du contrat important de la ville de Berthierville à la firme Construction Généreux de Saint-Jean-de-Matin. En effet, la ville de Berthierville octroie un contrat de l'ordre de 298 093 $ plus taxes applicables à la firme Généreux Construction. Une résolution en ce sens a été adoptée lors de la séance régulière de septembre des élus de Berthierville. Le conseiller municipal Denis Darvaux en a fait la proposition. La résolution appuyée par la conseillère Isabelle Fontaine a fait l'unanimité auprès des autres membres du conseil municipal. Le contrat prévoit des travaux de voies de rue, John F. Kennedy, Melker et du domaine Bellevue. La firme Généreux Construction de Saint-Jean-de-Matin a présenté la plus basse soumission relativement à ces travaux. Maintenant, un autre communiqué, mesdames et messieurs, pour vous parler des travaux importants sur la place du marché. En effet, les travaux importants au centre-ville de Berthierville devraient se terminer aux alentours du 9 octobre. C'est cette date qui a été communiquée aux élus municipaux par l'entrepreneur lors d'une récente réunion de chantier. Les élus de Berthierville et l'entrepreneur ont convenu de faire le point pour l'avancement des travaux en question chaque 15 jours. Mentionnons que la partie concernant les travaux trottoirs a été finalisée les derniers jours. Un autre communiqué, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'on roule pour la Cité de la Santé à Laval. En effet, le 12 septembre 2015, vers midi, 130 cyclistes sont venus prendre leur repas au centre communautaire de l'île du Pas. Ils participaient à un événement spécial organisé par la Cité de la Santé de Laval. Une randonnée cycliste pour amasser des fonds pour la recherche en cancer. L'organisatrice de l'événement était sur les lieux. Cette femme a déjà eu un cancer il y a 8 ans. Cancer qui a été vaincu. Les cyclistes étaient partis de Laval et se dirigeaient vers Trois-Rivières avant de revenir à Laval. Chaque cycliste avait déboursé 250 $ pour la journée. Ils devaient récolter 1 000 $ de contribution. Nous espérons que ce fut un grand succès. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous parler du Club Quad des randonneurs. Vous savez, l'automne, c'est aussi la saison des randonneurs. Donc, on va vous présenter un extrait de l'émission Focus d'Autrey sur le Club Quad des randonneurs. En voici un extrait. Bonjour, ici Jean-Louis, toujours pour Focus d'Autrey. On est ici à Saint-Charles-de-Mandeville pour parler avec André Jérôme, justement, qui va nous parler un petit peu de la première édition de l'exposition du Club Quad des randonneurs ici à Saint-Charles-de-Mandeville. Bonjour, monsieur Jérôme, ça va bien? Bonjour, monsieur. Oui, ça va très bien. Bon, écoute, vous êtes responsable de la sécurité du Club Quad des randonneurs. De quel secteur? Du secteur de Berthier, secteur Est, jusqu'à Saint-Charles-de-Mandeville qui s'en va vers Saint-Zénon. OK. C'est quoi exactement le Club Quad des randonneurs? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Le club, c'est une association qu'on a un président avec le CA puis tout ça. Puis on organise des rencontres, on fait des déjeuners rencontres à certains moments avec les agents puis tout ça. Puis tout, là, c'est notre première édition, mais ça ne sera pas la dernière. OK, je vois que ça va bien parce qu'on est là à peu près 12h30 et puis je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le site et que ça va bien jusqu'à date là. Et pour vous, comment vous voyez ça, le déroulement de la journée? C'est très bien, une très belle journée, puis le monde a très bien répondu à notre appel. En tant que responsable de la sécurité du Club des randonneurs, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, j'ai des agents qui travaillent avec moi. C'est moi qui les dirige, puis tout ça. Quand on fait des barrages, pour faire les vérifications des cartes de membres, les enregistrements, puis tout ça. Okay. Dans une telle activité, la sécurité, c'est primordial. Oui, c'est primordial parce que c'est dangereux. C'est dangereux, surtout avec les côte à côte, là, puis tout ça. Fait qu'il faut être dans les sentiers, puis faire respecter les lumières allumées,
tout ça, voir ce qu'il y a le carte de membre, puis tout ça. Oui. C'est de quelle catégorie? Des adultes, des jeunes? De tout âge, de tout âge. Ok, de tout âge. C'est une activité qui regroupe toute la famille au complet. C'est familial, c'est familial. Oui. Est-ce que ça prend un permis spécial justement pour conduire les VTT, les motoquads, comme on les appelle? Permis de conduire ordinaire, comme l'automobile. Oui. Je vois qu'il y a des gens qui partent dans le sentier ici. Alors, est-ce que vous les avez demandé, est-ce que vous faites un contrôle justement, même si les gens participent à l'exposition pour ça? Non, ils payent seulement que 2 $ pour faire l'essai de VTT. Puis s'ils veulent réessayer un autre VTT, ils repartent encore dans le sentier avec des agents en avant et en arrière pour faire la circulation. Ça fait combien de temps que le Club Quad des randonneurs existe, M. Jérôme? Beaucoup d'années. Ça a commencé à Mascouche, Terrebonne, puis là, ça s'agrandit tout le temps. Ça allait jusqu'à Berthier, ça a monté à Sainte-Barthélemy. Après ça, on a monté à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, bien, c'était Saint-Didas, Mandeville. Puis là, on s'en va dans le nord, vers la réserve Mastigouche. Réserve Mastigouche, ça veut dire que vous étendez votre territoire? Oui, on l'étend. Puis la 40, elle va aller jusqu'à Saint-Zénon. Alors, mesdames et messieurs, c'était un extrait de l'émission Focus de Trait. Donc, vous pouvez voir l'intégralité de cette entrevue à l'émission Focus de Trait bientôt sur CTRB. Maintenant, on a une petite annonce, mesdames et messieurs, des Chevaliers de Colomb, du Conseil 29-28 de Berthierville, pour vous annoncer que la prochaine réunion mensuelle se tiendra le lundi 21 septembre 2015 au local de l'Hôtel de Ville de Berthierville. Donc, un autre communiqué, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'il y a une édition spéciale du magazine de la vie berthélaise. En effet, depuis le lundi 14 septembre, les citoyens de Berthierville peuvent se procurer une édition spéciale papier de la vie berthélaise commémorant les 150 ans d'incorporation de la ville de Berthierville. Sur preuve de citoyenneté, il est possible pour les résidents de Berthierville de se procurer sans frais ce magazine en se rendant à l'hôtel de ville. Cette revue Souvenir rappelle l'histoire de Berthierville. Un bel item de collection, une belle occasion de découvrir les grands moments de l'histoire berthelaise. Un autre communiqué, mesdames et messieurs, sur le gala Grand Prix des Jardins. Nous vous rappelons que mercredi prochain, le 23 septembre à 19h, se tiendra notre gala des Grands Prix des Jardins de la culture de la Naudière au théâtre Hector Charland à l'Assomption. Cette 24e édition est sous la présidence d'honneur de M. Yves Lambert. Il est encore temps de se procurer des billets en contactant la billetterie http://www.hector-charland.com. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. La politique, la culture, l'économie, la vie sociale sont les points forts de Focus de Trait. C'est pour cela que cet automne, Focus de Trait part à la recherche des décideurs, les gens qui font l'actualité de Trait et d'ailleurs. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins
à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à madame Monique Boubonnet et aussi à madame Nicole Kaya. Donc, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite à un autre communiqué sur la visite guidée du Vieux Berthier. Donc, pour vous dire qu'il y a eu un changement de date à cause des conditions climatiques. En effet, dans le cadre des festivités de la 150e anniversaire d'incorporation de la ville de Berthierville, nous avons planifié une visite guidée des principales maisons et lieux historiques du Vieux Berthier. Le départ est prévu au Parc Sainte-Geneviève, situé à l'église au coin des rues de Frontenac et avenue Gilles Villeneuve. Monsieur Guy Boucher saura combler les attentes des participants et participantes à l'activité qui veulent en connaître plus sur les résidences, en faisant partie du circuit patrimonial. De nombreuses anecdotes vous seront révélées, toutes les plus intéressantes et aussi captivantes les unes que les autres. Monsieur Boucher, très dynamique et mordu d'histoire, vous attend un grand nombre. Il est à noter également que l'activité est gratuite et que lors d'une pause prévue à mi-parcours à l'hôtel de ville de Berthierville, un café vous sera offert. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'histoire et tous ceux et celles qui veulent en connaître davantage sur l'histoire de la ville de Berthierville. Pour information sur ces activités, vous pouvez contacter le service des loisirs au 450-836-7035, le poste 4004. Et aussi, il faut noter, mesdames et messieurs, qu'il va y avoir aussi une exposition Gilles Tessier, toujours dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Berthierville. Il est possible jusqu'au 5 octobre de visiter l'exposition Gilles Tessier, revue en photo des derniers 150 ans, qui se tient présentement à la bibliothèque municipale de Berthierville, située au 840 rue Giroux, ici à Berthierville. Mesdames et messieurs, on va vous lire la programmation de CTRB pour cette semaine, pour vous dire qu'à 7h30 et 12h30, il va y avoir le babillard. À 12h30 et 13h, il va y avoir le bulletin de nouvelles. De 13h à 13h30, il va y avoir une émission d'archives. De 13h30 à 14h, il va y avoir l'émission Sonne Cloche. De 14h à 15h, ce sera le relais du country. De 15h à 15h30, la reprise de l'émission d'archives. De 15h30 à 16h, il va y avoir une émission de Tout pour la musique. De 16h à 16h30, également Tout pour la musique. De 16h30 à 17h, l'émission de Focus de Trait avec une entrevue de Gilles Tessier. De 17h à 17h30, on va avoir Saint-Ignace vous informe. De 17h30 à 18h, Berthierville vous informe. De 18h à 18h30, on va avoir le bulletin de nouvelles en reprise. De 18h30 à 19h, Saint-Ignace vous informe. De 19h à 19h30, il va y avoir également une reprise de Berthierville vous informe. De 19h30 à 20h, une reprise de l'émission Focus de Trait avec l'entrevue de M. Gilles Tessier. De 20h à 20h30, Tout pour la musique avec France Damour. De 20h30 à 21h, Tout pour la musique, la reprise avec France Damour. De 21h à 22h, une reprise de relais du country. De 22h à 22h30, l'émission Focus de Trait en reprise avec l'entrevue de M. Gilles Tessier. De 22h30 à 23h, il va y avoir la reprise de l'émission Sonne Cloche. De 23h à 23h30, Saint-Ignace vous informe. De 23h30 à minuit, Berthierville vous informe. Et de minuit à minuit 30 pour clore la soirée, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, maintenant, on va vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'entreprise Tim Hortons pour vous dire
qu'un sourire, ça fait du bien et que les biscuits sourires sont arrivés. En effet, la campagne annuelle des biscuits sourires de Tim Hortons est de retour pour faire sourire un nombre encore plus grand de communautés partout au pays. À partir d'aujourd'hui et cependant une semaine, les invités de Tim Hortons peuvent acheter un biscuit sourire aux pépites de chocolat fraîchement cuit offert à 1 $ taxe en su dans les restaurants participants. La totalité des recettes de la vente des biscuits sourire est versée en dons par les propriétaires des restaurants Tim Hortons pour soutenir des organismes caritatifs locaux, des hôpitaux et des programmes communautaires. La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière est organisme caritatif partenaire pour les restaurants des villes suivantes: Berthierville, Joliette, Lavaltrie, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Charles-Borromée, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Paul-de-Joliette. Le simple geste d'acheter un biscuit sourire pour 1 $ aura une incidence directe sur les organismes caritatifs dans votre communauté, a déclaré M. David Clanacan, président et directeur de l'exploitation Tim Hortons Canada. Grâce à la générosité de nos invités et de nos propriétaires de restaurants, année après année, nous continuons d'amasser des millions de dollars pour venir en aide à des centaines d'organismes caritatifs méritoires. La campagne de biscuits sourires a vu le jour en 1996 et avait pour but d'aider à amasser des fonds pour l'hôpital pour enfants d'Hamilton en Ontario. Elle a pris de l'ampleur pour devenir une importante collecte de fonds dans les restaurants de Tim Hortons. Avec ses yeux bleus et son sourire rose, le biscuit sourire est devenu un symbole iconique du dévouement des invités et des propriétaires des restaurants Tim Hortons qui se sont engagés à soutenir la communauté. L'an dernier, la campagne a permis d'amasser 5,3 millions de dollars à travers le pays et appuyer plus de 350 organismes caritatifs locaux. Suite à cette communiqué, mesdames et messieurs, on va vous présenter une petite vidéo justement pour vous montrer le biscuit sourire. En voici un extrait. En achetant un biscuit sourire de Tim Hortons, vous aidez les organismes caritatifs locaux comme les banques alimentaires, les programmes pour enfants et les hôpitaux. La totalité des recettes sera remise à notre communauté. Un sourire pour faire sourire. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au CSS au Richelieu, le 6 septembre 2015, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Paulette Chaput, épouse de M. André Chevalier, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Francis Chevalier, Véronique Mercille, son petit-fils Noan Chevalier, sa belle-mère Mme Fleurette Bergeron, feu Jean
Jean-Paul Chevalier, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Liette Chaput, Jean-Pierre Landry, Régent Chaput, Diane Harel, Clairette Chaput, Richard Olivier, Réjeanne Chaput, feu Jean-Yves Cournoyer, Richard Chaput, feu Chantal Tremblay, Guylaine Chaput, Aimé Lambert, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, Benoît Chevalier, feu Julien Chevalier, sa filleule Marie-Pierre Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 septembre 2015 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault le même jour à 14h30. Mesdames et messieurs, on va vous lire un communiqué justement sur le spectacle bénéfice hommage à Jean-Pierre Ferland. Le Comité pour la sauvegarde de l'Église Saint-Norbert, CSEN, et la municipalité de Saint-Norbert sont heureux de vous présenter le spectacle bénéfice hommage à Jean-Pierre Ferland le samedi 17 octobre à 20h. Les artistes qui rendront hommage à M. Jean-Pierre Ferland sont Mélissa Bédard, Joanny Benoît, Annie Blanchard, Simon Boudreau, Ariane Brunet, Étienne Catton, Christian Macgendron, Sonia Johnson, Jean-Sébastien Lavoie et Julie-Anne Saumur. Une soirée unique à ne pas manquer. Les billets seront disponibles à partir du 24 août. Des places réservées sont disponibles pour les billets à 100 $. Des billets à 40 $ seront aussi offerts pour une partie de l'allée centrale et des billets à 30 $ dans les allées latérales. Pour ces deux derniers billets, les places ne seront pas attitrées. Premier arrivé, premier servi. Pour information, il faudrait contacter le 450-836-4700 et le poste 5300. Tous les profits reliés à cette activité de financement serviront à l'aménagement de l'église norbertoise en salle multifonctionnelle. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. En effet, pour la météo, actuellement, on a un ciel dégagé de 19 degrés Celsius et un temps ressenti de 23 degrés Celsius. Mardi, dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de 26 degrés Celsius et un temps ressenti de 31 degrés Celsius. Mardi, dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 21 degrés Celsius et un temps ressenti de 27 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Mardi, dans la nuit à mercredi, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de 16 degrés Celsius et un temps ressenti également de 16 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Mercredi, dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 17 degrés Celsius et un temps ressenti de 17 degrés Celsius également et une probabilité de pluie de 10%. Alors, mesdames et messieurs, on va vous parler maintenant de la rubrique Quad 9 de Saint-Ignace de Loyola pour vous dire que les sacs bio pour les feuilles sont de retour. L'automne s'en vient à grands pas et le conseil municipal a décidé cette année de distribuer gratuitement aux citoyens de Saint-Ignace de Loyola des sacs biodégradables pour la collecte de feuilles d'automne. De plus, il est à noter que ce type de sac produit un meilleur compost. À compter du mois d'octobre, vous pourrez donc venir vous procurer quelques sacs au bureau municipal. Par la suite, les sacs pourront être déposés à la municipalité de l'endroit indiqué sur le terrain. Cependant, il serait grandement apprécié que vous déposiez uniquement des sacs de feuilles bio, pas de branches ou autre chose. Merci de votre compréhension. C'est ce qu'a indiqué le communiqué de la rubrique Quad 9 qui nous vient tout droit de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre bulletin de nouvelles d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Alors, bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.